When me a bend over, me a wine and cut. Inna the air, me a wine and cut. And a girl can't test how me wine. Hello les gens. Aujourd'hui en fait je vais parler d'un sujet qui clairement touche ma sensibilité. Bon, comme le titre de cette vidéo l'indique, je vais vous parler de produits cosmétiques. En outre des produits que j'ai eu à utiliser au cours de ma vie et des produits que j'ai même adorés et qui aujourd'hui je ne les utiliserai pour la plupart plus du tout. Et ces produits, certains d'entre eux sont même considérés dangereux pour la santé. Je parle beaucoup de produits que j'aime, de produits que vous pourriez utiliser, etc. Mais je trouve que c'est important aussi de pouvoir parler de ces produits qui, au final, ne sont pas si bons que leurs étiquettes veulent bien nous faire croire. On va commencer par le produit numéro 1. J'ai nommé la Vaseline. La Vaseline qui a clairement bercé mon enfance, inventée en 1872 par Robert Chesbrough, était à la base un lubrifiant qui avait initialement été conçu pour pouvoir faciliter le glissement entre deux matières. Pour moi, j'ai une théorie. Les femmes ont clairement vu une invention faite qui permettait de lubrifier, d'adoucir, et elles se sont dit, bon, pourquoi pas l'utiliser dans les cheveux? Nos grands-mères, arrière-grand-mères, je pense, utilisaient beaucoup la Vaseline, mais je pense qu'elles avaient une technique, une façon de l'utiliser qui fait que certaines d'entre elles avaient une chevelure super belle, super jolie. Aujourd'hui, quand on voit les composants de la Vaseline, on n'a clairement pas envie de mettre ça dans nos cheveux. Elle est composée essentiellement de pétrolatum, elle n'a rien d'hydratant. On va dire que son point positif, c'est qu'effectivement, une fois qu'elle est posée, qu'elle est appliquée sur une surface, c'est mort. C'est-à-dire que l'eau ne pourra plus s'échapper. C'est ce qui pour moi serait le seul point positif pour le cheveu. Une fois que vous appliquez un hydratant sur vos cheveux, appliquez la Vaseline derrière, vous êtes sûr que le produit hydratant que vous avez appliqué ne s'échappera pas de vos cheveux. Après, le point négatif, c'est qu'une fois que vous l'avez appliqué, effectivement, quand vous allez venir derrière pour appliquer un produit hydratant, celui-ci ne pourra pas pénétrer la fibre capillaire étant donné que la Vaseline ne laisse pas pénétrer l'eau. D'où le fait qu'elle était aussi utilisée sur des plaies pour éviter les germes et les bactéries. C'est pour ça qu'elle est considérée comme étant un produit antibactérien parce qu'elle ne laisse pas pénétrer l'eau et donc évite la prolifération de bactéries ou encore de germes. Sa forte teneur en pétrolatum et en paraffine liquide, qui sont deux éléments qui sont très occlusifs pour la peau, elle pourrait donc boucher vos pores. Hommage à toutes ces filles qui utilisent ce produit pour pouvoir se démaquiller. Produit suivant. Alors là, ça m'arrache le cœur que ce produit fasse partie de ma liste. Honnêtement, parce que c'est un produit que j'adorais, c'est un produit que j'utilisais, j'étais même persuadée de son efficacité. J'ai nommé la Bio Oil. Cette huile que j'ai longtemps utilisée, que j'ai même recommandée à une époque à mes abonnés parce que je la trouvais miraculeuse clairement, alors qu'en fait il n'existe pas de produit miraculeux. Pardon Seigneur. Je l'utilisais les yeux fermés parce que j'avais pleinement confiance en la marque. Je voyais beaucoup de retours positifs sur l'huile en question. Donc jamais l'idée ne m'était venue jusque-là d'enquêter sur l'huile, de savoir de quoi réellement elle était composée, sachant qu'effectivement il n'y avait pas forcément les ingrédients de l'huile en détail sur sa boîte ou encore sur sa bouteille. L'huile effectivement s'appelait Bio Oil. On a tout simplement interdit à la marque de continuer à appeler son produit Bio Oil, sachant que ses composants n'avaient rien de bio au final. Par rapport à ça, ils ont simplement décidé de enlever le O de bio et de l'appeler B-Oil. De cette façon, l'huile s'appelle B-Oil. Elle comporte un ingrédient qui est suspecté d'être un danger pour la santé, à savoir le BHT. Le BHT est en fait utilisé pour prévenir tout ce qui est le ranciment des corps gras. Certaines études démontrent que cet ingrédient est déclencheur d'allergies, serait également cancérigène, toxique pour la peau, accentue les réactions allergiques et j'en passe. Le corps des fois il ressent certaines choses, consciemment ou inconsciemment vous arrêtez de faire quelque chose qui vous sentez n'est plus bon pour vous. À un certain moment je l'utilisais pour mes taches pigmentaires et je constatais que j'avais une nette amélioration concernant mes taches. Sauf qu'après quelques temps, je me suis retrouvée avec des boutons, donc vous pouvez voir sur mes précédentes vidéos comment je m'en suis débarrassée d'ailleurs. Je me suis retrouvée avec des boutons que je n'avais pas l'habitude d'avoir et avec un aspect très étrange en fait. J'arrivais pas à savoir si c'était de l'acné, si c'était des boutons de stress. Et la Bio Oil, je la passais également pour pouvoir prévenir les taches et ne pas avoir des taches par rapport à ces boutons. Mais je réalise en fait que plus je la passais et plus j'avais des boutons, les taches revenaient forcément, c'était devenu un cercle vicieux. C'était l'huile à avoir dans sa salle de bain. C'était un indispensable dans mes produits cosmétiques, clairement. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. La Coconut Oil de chez Palmer's, elle fait partie des rares huiles à pénétrer directement la fibre capillaire. C'est la seule huile par contre à comporter de la protéine. Donc j'étais aussi une adepte des produits Palmer's, mais que malheureusement je n'ai pas continué à utiliser. Tous ces produits ont clairement bercé mon enfance. Je les utilisais tant pour mes cheveux, mais aussi
pour ma peau. Les principaux ingrédients de ce produit sont, j'ai nommé, la mineral oil, la paraffine, l'Icridium, donc pas bien différente de la Vaseline. Les mascaras waterproof prouvent leur point positif et qu'effectivement vous pourrez mettre la tête sous l'eau, votre mascara il va pas bouger, il va rester nickel. Sauf que pour qu'un produit puisse être efficace au point de ne pas sortir quand vous y passez de l'eau, voire même un corps gras, il faut clairement un composant et quelque chose d'assez fort pour pouvoir avoir l'efficacité escomptée. Moi quand je l'utilisais, j'avais des gratouilles au niveau des yeux, de l'irritation, mais pas seulement. Quand je frottais mon œil, je perdais carrément des sourcils. Pourquoi? Parce que simplement de ce qui est composé le mascara waterproof, elle va venir sensibiliser vos sourcils en fait. Elle va venir même vous provoquer des chutes de cils. Si vous tenez à vos sourcils, évitez juste le mascara waterproof. Il serait donc également allergène et donc vous serez sujette à des éventuelles irritations si comme moi vous êtes sensible des yeux ou autre. Les prochains produits dont je vais vous parler dans cette vidéo, Shea Moisture, bon, ils n'ont rien de dangereux. En outre le fait qu'ils n'avaient pas été testés sur des animaux, j'aimais bien l'éthique de la marque, mais avec cette histoire de nouvelles campagnes publicitaires, ils m'ont profondément blessée. Ils m'ont pas seulement déçue, mais ils m'ont profondément blessée. Je ne me suis pas retrouvée dans leur campagne publicitaire. Allez, on passe à un autre produit. Produit S-Curl Drip. Alors là, j'utilisais que ce produit à l'époque où j'avais fait mon wave et où je mettais des espèces de tissages bouclés ondulés. Ce produit pour moi, mais c'était le The produit à avoir dans sa salle de bain. Le truc, il t'apportait des boucles, il t'apportait de la brillance, il t'apportait de tout. Certes, il était un tantinet gras et quand il te coulait au cou, c'était très désagréable. Sauf que en utilisant les produits S-Curl Drip, du fait de leur forte teneur en silicone, à la longue, ça a tendance à assécher les cheveux puisque les silicones sont très occlusives et ne laissent pas passer l'hydratation au bout d'un moment. Donc tout ce que vous allez pouvoir appliquer sur vos cheveux à la suite pour pouvoir les hydrater, vos cheveux ne seront pas du tout réceptifs, tout simplement parce qu'ils auront été gainés par les silicones que contiennent le produit. Il y a aussi une forte teneur en parabènes. Bon, je ne vous présente plus les parabènes, hein, ils sont considérés comme étant des allergisants. Il favoriserait le cancer du sein et il a aussi été démontré qu'il serait responsable de prise de poids, voire même d'obésité. Effectivement, il y a une étude qui avait été menée par l'INSEM sur 520 femmes avec leurs petits garçons. Il avait découlé que les enfants avaient pris du poids. Mais bon, les parabènes, c'est pas pour rien que toutes les marques mettent sur leurs étiquettes sans parabènes. Il serait également responsable de vieillissement cutané, le Nivea Pearl Beauty. Jusqu'à présent, je n'ai jamais encore trouvé de déo qui soit à la hauteur du Nivea Pearl Beauty. Le truc, quand tu l'appliques, il sent excessivement bon. Pour sûr, pendant 24 heures, tu ne sens pas, voire plus. La forte teneur en aluminium dans le déodorant va empêcher votre peau de respirer. Ce qui explique l'apparition de ces grosses boules en dessous des bras, c'est l'accumulation de bactéries en fait. Et ce qui explique l'apparition de ganglions et de boules douloureuses en dessous des bras. Si vous avez quelques petites idées de déo relativement sains et aussi avec une bonne odeur, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous utilisez comme routine pour vos dessous de bras. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous servira. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels produits parmi ces produits vous avez utilisé. Est-ce que vous les utilisez encore et est-ce que vous saviez tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Filles, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Gros bisous et à très vite.